4h12, arrivé à Bordeaux. On est parti à 2h du matin et on va prendre l'avion pour la Suède en ce jeudi. Là, tu peux voir qu'ils n'ont pas envie de parler dès le matin là. Tout le monde sur le téléphone, personne ne se parle. Perry, il nous lâche pas un sourire. Ce week-end, on s'est payé un porteur de casque. Voilà. Vous savez, pour ceux qui ont regardé les vlogs du week-end dernier, je me moquais de ma mère qui a oublié sa valise à l'aéroport. Je viens d'oublier mon sac à dos avec toute ma vie dedans. C'est-à-dire mon ordinateur avec mon MacBook, mon appareil photo, absolument tout dedans. Je l'ai oublié. J'ai pu retourner à l'avion. Et les gens me l'ont gardé. J'ai pu retourner à l'avion, je l'ai récupéré. Je suis en stress. C'est parti pour Stockholm. Allez, on embarque dans le dernier vol. Comment on le vit le jet lag? Est-ce que ça va? Comment on le gère? Non, en vrai, vous avez du mal un peu avec le jet lag à gérer. Plus que le retour du Canada. Parce que le Canada, on avait eu un vol de nuit, du coup on est arrivé et on a pu dormir. Là, on est arrivé le soir, du coup il fallait dormir. Et surtout qu'on arrive lundi et qu'on repart mercredi soir, mercredi dans la nuit quoi. Ouais. Et on rentre dimanche soir pour repartir mardi midi pour l'Afrique du Sud. Là, les voyages, regardez Tom, Tom d'un peu plus près, il y a un peu les cernes, tu vois, un peu partout. 05 il avait fait un x2. Moi ça va. Ça va. Regardez-moi ça. Baisse la tête. Quoi? Baisse la tête. Il a fait le peigne. Ça fait 1 mois et demi je le traque pour qu'il fasse le peigne. Il a enfin fait le Il a pas eu peigne. le temps d'aller chez le coiffeur. Dites-lui que ça lui va bien. Ah, c'est mignon. Bien arrivé en Suède, Steven a dormi tout le vol. J'ai des photos de lui. T'as tellement dormi, j'ai pris ton sablé et ton sandwich. On a un petit vote aussi dans les commentaires là s'il vous plaît. Est-ce que vous dormez la bouche ouverte ou pas? Parce que je ne comprends pas comment on peut dormir en ayant la bouche fermée. Voilà. On vient d'arriver au stade. On est parti en dernier en Uber. On arrive en premier. On a fait un pit stop à tout le monde. Et là, donc le stade a l'air vraiment ouf. Franchement, il est trop beau, trop stylé. Ils sont installés la terre, donc une terre complètement différente du week-end dernier, comme vous pouvez le voir, bien noir. Donc on va installer aujourd'hui, ouvrir les caisses déjà, parce qu'il est 14h, on vient d'arriver. Et après on vous montrera un peu plus du stade. Donc les garçons commencent par vider les caisses, donc ils sortent les motos des caisses. On peut voir que là ils y sont encore, voilà comment c'est fait. Et après quand elles sont vides, on les referme et le WSX les range. Donc là on récupère Uber Eats pour les garçons. Il fait quasiment nuit, regardez-moi ça. C'est déjà bien gris, quasiment nuit à 15h30, donc dans 1 heure il fait nuit. Là il est 14h30, on a commandé Burger King, on va leur ramener à manger. Entre nous, cette belle plaque, tu dois la modifier encore ou pas? Ah non, c'est définitif. Mais tu crois que je vais pas la montrer sur la moto? On fera de très long. Voilà, on a dit ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, on s'est débrouillé comme on peut, c'est pas très beau mais de loin ça se verra pas. Salut à tous, c'est Flo du coup et on est ici au WSX avec Bud parce qu'on a gagné au Sandbike Festival un petit concours, donc merci à Bud vraiment d'avoir organisé ça. Et c'est cool parce qu'on peut voir des choses un petit peu différentes, un petit peu l'envers du décor d'un team, comment ça se passe au WSX, le championnat du monde de Supercross. On peut voir un petit peu les mécanos bosser, on peut voir un petit peu le paddock, les mallettes avec toutes les pièces qui sont mises à l'intérieur, qui sont démontées et remontées pour faire les motos arriver le jour de la course. Là on est vendredi. Et moi c'est mon premier World SX, donc voilà, je suis comme un gamin qui découvre un petit peu tout, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Trop content d'avoir gagné ça, merci au Sandbike Festival qui a permis de faire ce petit concours entre influenceurs. Et puis voilà, maintenant on va profiter et se régaler ici pour la 4e épreuve du WSX en Suède. Ouais, du coup pour ce week-end en Suède, pour la catégorie 450, du coup on a pris la décision de remplacer Justin Hill par Luke Loud, d'un commun accord avec Justin. En fait, le championnat m'approche. Justin n'est pas prêt tout à fait, ne performait pas comme on voulait aussi en Supercross. Il n'était vraiment pas au niveau qu'on espérait être en WSX. Donc, autant pour le team que pour Justin, c'était aussi bien d'arrêter. Ça lui permet de continuer à se préparer un peu pour la saison SX. Et puis nous aussi, ça nous permet d'essayer d'avoir un pilote qui va nous sortir des résultats. Parce que voilà, c'est bien passé avec lui qui est à Paris au Supercross, même s'il était qu'en 2,5. Mais c'est un pilote qui en veut beaucoup et je pense qu'il peut faire de belles choses. On a Ander Valentin, l'Espagnol, qui va remplacer Matt Moss, mais uniquement ce week-end en Suède. Parce que Matt est leader du championnat d'Inde de Supercross. Donc il est là-bas, il reviendra avec nous en Afrique du Sud. Et puis voilà.
On est en Suède, donc pays nordique. Il fait vraiment très froid dehors, donc la terre va rentrer froide et bien humide. Donc on pense que ça va vraiment creuser. On voit donc les engins en train de travailler sur la piste. On pense que ça va vraiment être un WSX différent au niveau du circuit. Les camions qui un à un viennent délivrer la terre. Donc là on a carrément 2 remorques. Le camion il tire celle-ci et celle-ci parce qu'il y a une quantité de terre qu'on peut même pas imaginer. Je sais pas combien de camions il y a, on va les demander, mais c'est vraiment une folie. Ouais, donc on est sur la piste, on voit que la terre est quand même meuble, très meuble, mais ils ont commencé à la former et puis ils ont installé des ventilos. Tout le tour de la piste, il y a des gros ventilos. Là, moi je sens vachement le vent, il fait froid, pour essayer de sécher un maximum la piste. On est jeudi soir, il nous reste 2 jours, 1 jour et demi. Donc voilà, ils ont fait le maximum, mais c'est vrai qu'il pleut quand même ici en Suède, il fait froid, c'est l'hiver. Donc la terre extérieure est quand même assez meuble et ça va être très technique, je pense. Voilà les ventilos que Stéphane nous parlait, on dirait qu'ils sont petits, mais ils envoient grave. Honnêtement, il y a un vent de fou qui souffle grâce à ça. Damien, toi préparateur suspension, avec ces nouveaux pilotes de dernière minute, comment tu t'organises en une semaine sans test pour prévoir des suspensions qui leur convient le week-end? On n'y pas, on y va au pif. Non. En fait, Luc, on connaissait un petit peu parce qu'il a fait le SX de Paris pour nous, donc on avait échangé déjà. Je savais à peu près où est-ce qu'il fallait aller. Et Ander, je le connais parce que je le vois rouler sur le SX Tour. On discute beaucoup aussi, donc je savais à peu près vers quoi aller. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ça va être une grande découverte aussi avec Ander surtout. Donc je pense qu'il y aura pas mal de modifs dans le week-end, mais on va s'organiser. Premier restaurant, donc on a les gars qui viennent d'arriver, qui ont travaillé jusqu'à maintenant, il est plus de 20h30. Et après on vous expliquera, on a un Flo sous le casque qui est là ce week-end, qui a gagné le concours influenceur au Sandbike avec son pote Melvin. Et tous nos pilotes américains, australiens qui sont là du coup pour le week-end. Ah, on arrive du resto, on n'est pas tombé là-dessus à l'année. Perry, il a 64 ans, il a un problème aux jambes. Et en fait, il peut pas trop marcher. Et en fait, là, on tombe là-dessus. En plus, c'est des... Premier rang, mais moi, je te... Ah, tu le fais tout seul. Tu le fais tout seul, hein. Vas-y Steph, tu vas gagner, vas-y. Allez. Vas-y. Salut tout le monde, on est dans le métro. Donc ici, on n'a pas loué de voiture de l'autre parce qu'on est en pleine ville de Stockholm. Donc on prend le métro. C'est à 2 minutes de l'hôtel, donc c'est trop bien. On a 20 minutes de métro et je vais direct sur le stade. Je vais finir de vous filmer quelques vidéos techniques et après on va attendre les pilotes qui vont venir régler leur moto, faire quelques réglages. Et c'est après on espère profiter, vous montrer cette belle ville de Stockholm. Alors si vous me pensiez douée dans les transports en commun, je pensais aussi que j'étais habituée à tout ça. Et bien je viens de me tromper de métro. Donc je suis pas à 5 minutes du stade, mais à 17 minutes du stade en talons. Donc c'est fabuleux, je vais marcher 17 minutes. Donc voilà le stade, le 3 Arena. C'est vraiment un très beau stade. Bon là on va faire le tour vu que du coup je dois marcher et que j'arrive bien sûr à l'autre bout du stade. C'est vraiment un très beau stade. Une pièce pour que les pilotes se changent, donc on verra après, j'ai pas pu l'ouvrir. Mais ils pourront se changer ici, le stade est vraiment super. Il fait mes 5 degrés maximum et ici, honnêtement dans le stade, il doit faire 18-19 degrés. Moi j'ai chaud et mon manche longue, donc c'est vraiment trop bien. Et là, on arrive à l'endroit où on va manger. Ça s'appelle Team Catering et en fait c'est là où on peut réserver en amont. Et ici ils vont mettre les buffets, etc. Et on peut réserver et tout le week-end on pourra manger ici. Luc qui vient d'arriver, qui découvre sa 4,5, qui va rencontrer son mécano Hugo aussi. Donc voilà, il rencontre le team parce que le team n'était pas à Paris. Donc là, il teste les réglages, un peu le guidon, tout ça, la position des leviers, voilà. Comme d'habitude, comme à chaque course. Avant, on va partir au contrôle technique. Allez, on va suivre Tom. Bon, cette fois-ci, c'est cool, on n'a pas besoin d'aller dehors en plein hiver. Le contrôle est juste à côté. Allez, hop! Le premier, ils prennent la feuille, ils vont regarder ce qu'il y a écrit et ils pèsent la moto. Donc au niveau des motos, un SX1 elle doit faire minimum 99 kg, un SX2 minimum 95 kg, c'est comme un MXGP. Ils mettent une petite sorte d'étiquette pour identifier la moto, pour être sûr que ce soit bien celle-là qui roule par exemple et pas une autre. I've got the jersey. So, and the boots, nice. They put number 4 on them. Thank you very So, much. do not mix. Ils sont dedans? Les nettoyeurs de pression sont sous un chapiteau. Dans les mécanos, ils nettoient tout à l'intérieur.
avec tous les nettoyeurs. Et c'est là du coup, on Juste à la sortie du stade, à 20 mètres derrière, il y a un grand chapiteau, il nettoie l'intérieur. Presse conférence dans une salle de fou. C'était pas toujours comme ça, là c'est vraiment une salle de fou ce week-end. Donc chaque week-end il y a une presse conférence avec tous les team managers. Yeah, since the beginning of the season, we are pretty happy with our 250 riders. Donc voilà comment ça se passe au team catering, c'est juste ici. Donc là on fait des photos pour la télé, donc avec Luc. Et après il me parle de style. You say I have a bad style. Look. That's the style. Il me dit que je suis mal habillée. Regardez-moi ça. I say you got good style. Regardez, il est 4h du soir. Il fait nuit, mais nuit noire. C'est une folie. Regardez, on est en bas à l'hôtel. Popcorn gratuit. En vrai, c'est stylé, popcorn gratuit quand même. Très sympa. Donc là, on est avec toute l'équipe. Il est 16h et on part sur une patinoire. Et ensuite, on marche à Noël. Donc on se balade tous. On a Luc, notre Australien et sa copine sont venus avec nous aussi. Et tous les mécanos, on a Flo aussi. On a tout le monde. C'est trop cool. Trop bonne ambiance et c'est trop beau ici. Tout le monde fête Noël. Donc on va vous montrer un peu ça. Tout est illuminé. Donc là, on marche pour la patinoire. Il y a des illuminations partout. Des sapins partout. C'est hyper sympa. Donc là on a une patinoire magnifique comme dans les films. On va essayer d'aller en faire et de vous filmer ce que ça donne. Il y en a ils veulent pas venir, je pense qu'ils ont peur. Non, on va éviter de se faire mal en Suède. Ouais c'est ça ouais. Apparemment Flo est pas très doué. Apparemment. Elle m'accroche à la barrière comme un trimar là. Ah non. Bon là, même le boss il a mis les patins quoi. Yeah, let's go. Ah, par contre, c'est stylé. Il a dit, attends, quand est-ce qu'on a fait la dernière fois? La dernière fois, je l'ai battu, Lily devait avoir 10 ans. He said last time he did that, I was 10. Really? I was... I can't even. Oh là là, oh là là. Putain, mais vraiment grave à l'aise, tout le monde est super à l'aise. Regardez-moi ça, est-ce qu'ils ont l'air à l'aise? Allez! Ah on n'est pas trop mauvais. On est tombé sur un Français qui va demander sa femme au mariage. Il nous a donné son téléphone, on va filmer, mais c'est une folie. Attendez, il va faire semblant de tomber. C'est super chou, on est dans un marché de Noël. Regardez-moi ça comme c'est beau les bâtiments. Il y a des petits stands partout, c'est trop sympa. Salut tout le monde, on est samedi, qui dit samedi dit jour de course. Donc là on est dans le paddock avec les garçons. Et les essais vont bientôt partir, donc vivez cette journée avec nous, ça va être super sympa et on espère surtout enfin faire notre premier podium. Donc on va vous faire vivre ça avec nous. You are working with us really well, and we appreciate that. Unfortunately, last weekend we had a few penalties we had to give out. Voilà, dernier briefing, après c'est parti. Donc là on part faire le tour du circuit. Là entre les deux essais libres, il y a peut-être 1h30. Ils vont voir combien de temps ça leur prend de refaire le circuit. Parce que comme je vous ai dit c'est très mou et après du coup ils vont peut-être modifier le planning des courses en fonction du temps qu'ils prennent pour refaire le circuit et que ce soit safe pour les pilotes de relais. Yeah, because it's gonna get so bad you probably not be able to jump it anyway. So Jump like this. yeah. Make double and that's it. Three or not? What do you think? Yeah, I think they'll definitely be jumpers. Because I don't think. At the beginning maybe you can skim but not too long. Huh? Yeah. Because it's so soft, it's gonna just rob all your speed. You say like this maybe? Yeah, we'll top 3, 3, 3. Yeah, that's the best. What do you think? It looks great, early. You think it will be a track for you? No, I think it'll be a good track for me. I like ruts. You said it best. Canada was one of my better races last year, so it'll be like Canada, maybe a little bit softer. Nice. Feel good. Yeah. Everyone's got to deal with it, so you just got to make the best of it. Yeah. Enjoy it. We're here getting to race dirt bikes. It's not that bad. Du coup, on en dit quoi de ce terrain après l'avoir marché?
comme on s'y attendait, c'est quand même assez souple dessous. On a la terre mouillée un peu dessous. Mais bon, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je pense. Et on va attendre les premiers essais pour voir, mais il y aura de l'ornière, c'est sûr. Regardez-moi ça. Il me juge sur mon style quand même. Regardez-moi ce style. Non, je pense qu'on est au top. How did you judge my style? How did you judge my style? You picked the style. Looks good. Session finie, on savait que c'était mou, mais est-ce que tu pensais mou à ce point? Je sais pas quoi dire. C'est vraiment mou, c'est qu'une séance qui a roulé et le circuit est déjà bien détruit. Donc on va voir, ça va être dur. Ouais, ça va être dur pour les pilotes. Pour nous, ça va aller. C'est un truc de malade, comme vous avez pu le voir. Les pilotes, on dirait des momos sur la piste. On dirait qu'ils savent pas rouler, il y a des ornières partout, ils peuvent même pas faire les doubles. Donc ça va être vraiment un SX différent ce soir. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Good, it's good. No. Yeah, skim. They're still. Yeah, they're changed. The whoops are actually good. They weren't that soft. It's different, two different dirts. So that dirt's different than the dirt. Donc là, on a une séance photographe organisée par WSX. Les pilotes s'installent avant que les fans arrivent. Donc comme d'habitude, une table par team. Donc ça y est, on a les fans qui rentrent. Et on a les gars du team juste ici, donc à signer des autographes. Allez, c'est parti pour la deuxième séance d'essai libre. Donc ils ont pas mal travaillé sur la piste. On va voir ce que ça donne. On va essayer d'aller filmer sur la piste pour cette séance. It's time! Donc là, va falloir faire des tours dès le début, tant que c'est à peu près neuf. On a les pilotes qui viennent de rentrer des essais libres, des deuxièmes essais libres. Donc Steven là il remet juste de l'essence, il check et il va direct se mettre en premier pour faire la queue. Parce qu'il va falloir faire un tour dès le premier tour. Donc là il se dépêche vite et il va se mettre premier dans la file. Et de même pour Tom. Ils font 10e et 13e de ces essais libres, vraiment pas du tout à l'aise, donc pas top du tout. On sait que Luc en plus est quelqu'un de très très fort au chrono, donc il était capable de faire vraiment mieux, mais ça doit pas être son type de piste. Je sais pas trop s'il est habitué à rouler dans des ornières pareilles, donc après dans tous les cas tout le monde est à la même sauce, donc va falloir espérer faire beaucoup mieux aux essais chrono. Et donc on peut voir, donc ils n'ont pas été les premiers, apparemment il y a eu d'autres teams qui ont été plus rapides que nous. Mais ils sont 3e et 4e, donc il va falloir faire un tour dès le début. On va partir direct dès le début, premier tour.
Va falloir se battre pour faire un super tour dès le premier tour avant que ça continue de creuser et que ça soit encore plus difficile. Allez, let's go pour Cole. C'est parti pour Kyle aussi. Quand même 4e après ce tour, donc c'est pas dégueulasse malgré qu'il se soit loupé. Font 7e et 9e de cette séance, donc c'est quand même beaucoup mieux qu'aux essais libres. C'est vraiment honnêtement l'enfer, la piste, c'est hyper compliqué. Les 2,5 par contre 10e et 12e, hyper surpris de Cole parce que c'est vraiment des conditions qu'il apprécie. Donc on va aller le voir après et comprendre ce qui se passe, mais dans tous les cas c'est qu'ils sont pas habitués aux ornières comme ça. Et la gate peak, donc chaque pilote choisit sa grille comme tous les week-ends en fonction de leur chrono, donc ils doivent prendre leur numéro et le mettre sur la grille. How was time practice, Sander? It was good. Every time I go to the track I get more comfortable, so yeah, this was the best moment. I think I could do a better lap, but I think everyone is the same, so it's really difficult, the track. A little bit enduro this weekend, so yeah, we'll try our best. Grid will you take? What grid? 7, so we'll see where we end up. You don't have a first choice? Not today. Have you ever ride in condition like this? Never. This is like the craziest track I've ever ridden in my life. In Australia, it's like rock hard, and this is, yeah, I don't know. It's like Lommel, I guess. I don't know. It's wild. On a Luc qui choisit sa grille. Donc grille numéro 6. Un peu de monde dans le paddock, donc ça doit être les guests, tous les guests qui viennent visiter le paddock. Ça c'est con ça. De lavage sous un chapiteau. Donc c'est très simple, mais c'est quand même en intérieur. Donc c'est rare qu'on voit une aire de lavage en intérieur. Donc après on a un petit nettoyeur. Chaque team a son nettoyeur et son espace. Donc nous on est juste ici. Même le chauffage à l'air de lavage. Donc ça c'est du jamais vu aussi. Et c'est parti pour la présentation.
pas vraiment été... donc les deux sont pas très bien partis. Cole a réussi à faire pas mal de dépassements dès le début, mais après il a jamais été en mesure d'attaquer pour se battre avec les premiers. Donc voilà pour cette première manche. One of the most important things to do here is do not crash. Cole Clark, both legs off the side of the bike. That's going to prove costly as Cole Thompson on board the Bad Racing. 4,5, Luc est tombé. Il finit donc dernier. Il est tombé, il est reparti très loin dans les derniers tours. Et ensuite Ander s'est bien battu. Ander il fait 8ème. Donc c'était plutôt une bonne manche pour Ander qui s'est bien battu. Messieurs dames, que Cole dort toujours dans des positions très bizarres, dans des endroits très bizarres. Donc là, c'est encore mieux, au pire endroit pour dormir. Deuxième manche des 2,5, tout s'enchaîne ici au WSX. On a Luc, grande mauvaise nouvelle du soir, c'est que là, Luc, il est tombé. Et en fait, il s'est pris le bouton qui s'est cassé en fait dans la hanche. Et ça lui a bloqué un nerf. Et en fait, il n'arrive plus à lever sa jambe et du coup, il pense pas à repartir. C'est parti pour la deuxième manche SX2. Kyle qui rend très énervé contre lui-même. Il a très mal roulé. Les deux ont mal roulé. Ils font 9 et 12. Et ouais, le roulage n'y est pas du tout. Ils sont pas du tout dedans. Et c'est très compliqué pour eux ce soir. La bonne nouvelle, c'est qu'apparemment Luc repart. Je l'ai vu sur sa moto. Donc j'ai pas eu trop d'infos. J'espère que ça va mieux. Et voilà, en tout cas, il repart. On va peut-être demander à Hugo. Hugo, dis-nous en plus. Luc, il repart. Au final, il a changé de décision. Ouais, il va essayer de rouler parce que de toute façon, en vrai, il tient sur ses jambes. C'est juste que ça lui fait une douleur de ce que j'ai compris. En gros, quand il appuie sur la jambe, c'est comme s'il la sentait plus. Donc on va voir. Là, il a fait le sighting lap, il a sauté. On verra. When is the last time you ride with a Kawi? You told me. 2016. And you do 6 in World Supercross. That's good, huh? Really good. I like it. It's dragging well. Là, on a Stéphane qui donne des conseils à Cole, un peu sur les lignes, de ce qu'il a vu lui pendant ses manches. Donc voilà, il essaie de lui donner des conseils pour faire mieux.
Mauvaise manche des 2,5 qui font 10 et 12. On est à Luc qui vient de chuter fort en dernière manche. Là, il est passé par devant sur un enchaînement. Et bon, il s'est relevé, il n'y a rien de grave. Il était 7ème et du coup, il a dû abandonner. Donc, un peu dégoûté pour lui et aussi pour nous. C'est l'heure de tout ranger. On nettoie, on range. Les doseurs pour tout remettre dans les caisses. Donc ça y est, la soirée en Suède se termine. Donc bon, les 2,5, ils ont quand même souffert alors qu'ils ont fait des très bons résultats sur les premières courses. Ça a été dur avec les ornières, le circuit, ils n'étaient vraiment pas à l'aise. Voilà, donc je ne sais pas combien on fait exactement, mais pas où on était. C'est vrai qu'ils étaient 4 et 6 au championnat. On a dû perdre un petit peu de position. Par contre, en 4,50, Ander nous a quand même pas mal surpris. Il fait 8, 6 et 9. Donc c'est très bien pour lui parce que, bon, je veux dire, au niveau mondial Supercross, c'est quand même un autre niveau. Il s'est bien adapté à la piste difficile. À la limite, pour lui, ça a été un avantage, peut-être. Et par contre, Luc a fait un bon chrono. Il fait 6 après-midi au chrono. Et en manche, il avait quand même beaucoup d'erreurs, ce qui est très difficile. La première manche, il chute alors qu'il était en top 5. Et la dernière, pareil, il était 7 à 2 tours de la fin. Et il chute aussi, il passe par devant dans les ornières. Donc voilà, ça a été vraiment un circuit difficile, un week-end quand même pas facile du tout pour nous. Mais voilà, on attend la semaine prochaine Afrique du Sud et j'espère que tout le monde pourra s'exprimer au mieux et terminer le championnat sur une bonne note. Ça y est, WSX terminé pour le round 4 ici en Suède. Donc il nous reste encore une course le week-end prochain en Afrique du Sud. Donc ça sera l'avant-dernier vlog de l'année pour ce vlog. On espère que ça vous a plu. On se dit à dans une semaine. Ciao ciao.